Il a crié de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. La Révolution l'a écouté, puis elle lui a coupé la tête. Il y a des hommes dont la voix à elle seule suffisait à soulever des foules. Georges-Jacques Danton était de ceux-là. Quand il parlait, dit-on, on ne l'entendait pas seulement, on le ressentait. Et pourtant, cet homme qui fit trembler les rois finira lui-même sous la lame de la guillotine. Voici son histoire. Tout commence en 1759 à Arcis-sur-Aube, une petite ville de Champagne. Il naît dans une famille de la bourgeoisie modeste. C'est un garçon turbulent, infatigable, le visage déjà marqué de cicatrices. Une rencontre brutale avec un taureau, racontera-t-on plus tard. L'enfant porte sur lui dès le berceau les stigmates de la violence comme un signe. Le jeune Danton, il part étudier le droit à Paris, et là, on remarque très vite deux choses chez lui. Son intelligence, redoutable, et sa voix, une voix puissante, grave, envoûtante, une voix qui bientôt deviendra l'une des armes les plus dangereuses de la Révolution. Car la Révolution approche. En 1789, la France entière est une poudrière, la monarchie vacille, le peuple gronde, et Danton, lui, sent que son heure est venue. Il se jette dans la mêlée, il fonde le club des Cordeliers. Il réunit autour de lui ceux qui rêvent d'une France plus juste. Imaginez-le, traversant les rues de Paris d'un pas ferme, la voix haute, le regard brûlant. Cet homme-là ne passe jamais inaperçu. Sa stature, son charisme, sa parole, tout en lui inspire les foules. Il devient député de Paris, puis ministre de la Justice en 1792. Et c'est alors qu'il prononce les mots qui vont le rendre immortel. La France est menacée, envahie de toutes parts. Danton se dresse et lance son cri. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Mais la Révolution, vous le savez, ne reste pas longtemps un rêve. Très vite, elle devient un tourbillon de sang. La guillotine se met en marche, la peur s'installe, la paranoïa gagne tous les esprits. Et Danton, d'abord, suit le mouvement. Il soutient les purges. Des hommes tombent, beaucoup d'hommes. Puis quelque chose change en lui. Cet homme de fer commence à plaider pour la clémence, pour la fin des exécutions massives. Il veut arrêter la machine. Mais la machine, elle, ne s'arrête plus. Et c'est ici que se dresse face à lui un autre nom de la Révolution, un homme froid, méthodique, implacable, Maximilien de Robespierre. Les deux hommes vont devenir des ennemis mortels. Mais permettez-moi de m'arrêter un instant sur une légende, une histoire que les historiens ne confirment pas, mais qui en dit long sur l'homme. On raconte que Danton, fou de douleur après la mort de sa femme bien-aimée, Gabrielle, n'aurait pas supporté sa disparition. On raconte qu'une nuit, il serait retourné au cimetière, qu'il aurait fait ouvrir le cercueil, et que, dans le silence pesant de l'obscurité, il aurait déposé un dernier baiser sur les lèvres froides de la morte. Vrai ou faux, nul ne le sait. Mais cette image, terrible, nous rappelle une chose. Derrière le tribun, derrière l'homme public, à la voix capable de gestes les plus désespérés. Et puis vient 1794, l'année fatale. Danton est arrêté, accusé de trahison par ses propres anciens camarades. Jugé, condamné, ironie cruelle de l'histoire, celui qui avait défendu la Révolution avec tant de fougue va périr par elle. Le 5 avril 1794, il monte les marches de l'échafaud. On dit qu'il reste digne jusqu'au bout. Le regard perçant, plein de défis, et au bourreau, il lance ses derniers mots, empreints d'une ironie glaçante. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Ainsi s'est éteint Georges-Jacques Danton. Une vie de passion, de courage, d'excès aussi. Un homme qui a incarné mieux que tout autre les espoirs, les contradictions de son temps. Et c'est peut-être cela
sa véritable leçon. La Révolution a dévoré ses propres enfants, et parmi eux, l'un des plus grands.